C'est-à-dire que Moza, on l'a construit en considérant que dans la vie professionnelle d'un individu, il y a différentes phases. Il y a des phases où tu as envie d'être en CDI full-time et travailler de manière très intense avec ton équipe sur un projet unique avec un gros focus. Et le CDI est génial pour ça. Il y a d'autres moments dans ta vie où tu as envie d'avoir un rapport un peu différent. Peut-être voir passer plus de projets, avoir un peu plus de variété, travailler avec différentes personnes, rencontrer du monde, peut-être pas forcément travailler 5 ou voire 6 jours par semaine, mais se laisser du temps pour éduquer ses enfants, pour voyager, apprendre des nouvelles compétences. Et du coup, en fait, dans Moza, on a un rapport à la communauté et aux individus qui en font partie, qui je pense est assez respectueux de ces rythmes, et du coup aussi bien on peut accueillir très facilement du coup des profils qui viennent de quitter les CDI. Il y a aussi des profils qui quittent Moza pour rejoindre des boîtes en CDI ou pour monter des projets. Et nous, c'est un truc avec lequel on n'a aucun problème. Et en général, c'est pour rejoindre des super boîtes avec des postes assez haut placés. Et du coup, c'est plutôt même une célébration de voir que Moza a aussi contribué à l'épanouissement de ces individus-là. La particularité aussi de Moza, du coup, par rapport aux entreprises plus classiques, c'est que quand quelqu'un quitte Moza, entre guillemets, pour rejoindre une boîte en CDI, on garde un lien fort avec cette personne-là. Parfois, elle continue à faire quelques missions Moza en parallèle. Et il y a déjà plusieurs personnes qui sont revenues de leur CDI et sont retournées dans Moza, en fait. Et du coup, il y a une forme de lien un peu ad vitam aeternam qui se crée avec les Mozaiolos, qui fait qu'en fait ils voient Moza comme une sorte de communauté qui n'est pas dépendante d'un statut de CDI comme on le serait dans une boîte plus traditionnelle, mais plus une communauté de talents avec lesquels on partage des valeurs humaines, et avec lesquels on va avoir différents niveaux d'implication, parfois faire beaucoup de missions sur des périodes où on a envie de faire du freelance et d'avoir beaucoup de projets, parfois de manière beaucoup plus légère en venant aux apéros et en faisant éventuellement une ou deux missions en parallèle d'un projet sur lequel on est focus. Et je trouve qu'il y a un truc du coup assez innovant là-dedans qui nous permet d'avoir un rapport hyper sain en fait avec ces talents-là, quoi. Donc en fait, on coupe pas les ponts avec ces talents quand ils décident de changer de statut.